Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble le tirage pour les signes astrologiques du mois de juillet 2019. Donc on va mélanger, il nous reste 2 signes astrologiques. Alors pour ce mois de juillet, hop, eh bien c'est le signe du Scorpion en avant-dernier. Donc bienvenue les Scorpions pour votre tirage. On va faire celui-ci, donc je vais commencer à mélanger, je me concentre. Pour vous qui êtes Scorpion, ascendant, signe lunaire Scorpion, on a déjà beaucoup de cartes qui tombent. Donc il y a beaucoup de messages pour vous. Alors pour les Scorpions, pour le mois de juillet. Là, ce que je ressens déjà sans les cartes, c'est que vous avez comme quitté une période de votre vie pour pouvoir avancer. Donc on a la générosité et la carte de l'euro. Donc ici, on voit que vous êtes des personnes qui donnent énormément de vous. On voit beaucoup de générosité en vous, mais vous allez aussi donner énormément. Durant ce mois de juillet, vous allez être dans un partage qui sera une grande richesse pour vous, que ce soit sur le plan financier ou autre. On me parle de richesse et d'abondance. C'est également une réponse sur le plan finance, une main tendue vers vous qui va vraiment ouvrir des portes par rapport au plan financier. Alors, on tire 3 cartes pour les Scorpions. Donc pour la première semaine, 3 pour la deuxième, la troisième semaine, la quatrième, hop, on va tout remonter parce qu'on va mettre aussi, voilà, on va mettre une carte synthèse. Voilà. Alors la signature. Alors pour vous, on voit déjà qu'il va y avoir un engagement important durant ce mois de juillet. Vous allez être amené à signer un engagement, à signer quelque chose d'important, comme un accord qui se fait avec un projet, ou en tout cas symboliquement. Il y aura un engagement ici qui va vous permettre de faire renaître votre enfant intérieur, ce qui est de l'ordre de vos racines, ce qui vous a construit jusqu'à présent. En tout cas, je ressens une forte connexion à vos racines, comme si vous étiez reconnecté à tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce que vous avez vécu, et c'est comme si vous vous étiez construit aussi par rapport à cela. On voit comme une croissance, comme quelque chose qui se développe, un projet pour lequel vous signez, un engagement qui va faire développer plein de projets à l'intérieur de vous. Ici, nous avons le printemps et celle-ci. Donc ici, il y a quelque chose qui vous paraît un petit peu sombre, comme une situation que vous avez besoin d'éclaircir qui s'est passée au printemps pour certains. En tout cas, c'est comme si vous aviez commencé une situation qui a manqué d'éclaircie pour vous. Et il y aura des décisions à prendre par rapport à cela. Ça me parle de choix. Il y a des décisions aussi à prendre par rapport à votre bien-être. Pour que vous soyez mieux, plus apaisé, eh bien, vous avez des décisions importantes, comme des choix à faire pour vous-même, pour que vous soyez bien, et on voit une avancée. Cette situation qui a commencé au printemps, vous avez pu fermer les yeux sur ça, sur cette situation, et comme vous bloquez par rapport à cela. Et on voit qu'il y a des choix qui seront pris, et quelque chose sera célébré aussi durant ce mois de juillet. Il va y avoir une belle célébration, comme un événement à fêter, et c'est vraiment quelque chose qui va arriver rapidement pour vous, comme si vous pouviez fermer les yeux et pouvoir avancer plus simplement avec une célébration qui arrive pour vous. Ici, c'est comme une pause qui se fait et vous coupez quelque chose pour pouvoir faire le deuil d'une situation, pour pouvoir tourner la page et avancer. En tout cas, j'ai l'impression que c'est en lien avec cette situation qui manquait d'éclaircie pour vous et qui va vraiment se révéler, pour laquelle vous allez renaître. C'est comme une renaissance à l'intérieur de vous. Et ça me parle également de l'été. Donc là, vous étiez peut-être plongé dans des événements que vous aviez vécus jusqu'à présent. Et là, vous êtes reconnecté à l'instant présent et vous renaissez de cette situation. Il y a vraiment une réelle renaissance. La carte synthèse pour vous, eh bien, c'est les émotions qui peuvent être les pleurs, qui peuvent être quelque chose de très lourd à porter. Donc je sens que vous avez besoin d'évacuer tout cela, de poser des mots sur ce que vous ressentez pour faire comme un deuil intérieur, pour pouvoir guérir intérieurement. Vous pouvez aussi être très hypersensible à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour cela, on vous invite bien, à vous décharger de ce poids qui est en vous pour pouvoir laisser parler vos émotions.
Ici, c'est un engagement qui va arriver rapidement pour vous et qui va vous permettre de faire comme une pause par rapport au projet que vous aviez. On voit une réelle transformation qui arrive pour vous. Et par rapport à cette transformation, ce sera comme une célébration pour vous. Vous allez renaître d'une situation et pouvoir célébrer un événement important. Ici, les choix que vous allez prendre sont des choix pour votre bien-être, pour que vous puissiez vous sentir mieux et que vous puissiez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça vous permet également de mettre de la lumière sur des situations qui se sont passées dans votre vie, pouvoir faire des choix, prendre des décisions pour vous. Et en tout cas, une célébration importante qui mènera aussi à des décisions importantes. Donc voilà ce tirage pour vous les scorpions qui est un beau tirage. Donc on va tirer une carte conseil pour apporter un éclaircissement à celui-ci. Alors pour les scorpions, quel est le conseil? Voilà. Alors, c'est le cavalier de bâton. Donc voici la carte, le cavalier de bâton. Donc ce mois de juillet, vous allez faire preuve d'énormément de passion à l'intérieur de vous, mais aussi une grande fougue, un grand désir de commencer de nouvelles choses, un désir pour avancer. Vous ressentez en vous cette passion intérieure et c'est aussi vous êtes connecté à votre passion, à vos émotions. Vous avez ce désir à l'intérieur de vous et c'est comme si on vous donnait cette impulsivité pour pouvoir être motivé, pour pouvoir commencer de nouvelles choses. Donc c'est comme une impulsion qui vous permet d'avancer. Les cavaliers, c'est toujours les extrêmes, c'est toujours ce que l'on ressent au plus extrême de soi-même. Donc c'est aussi être sensible à l'impulsivité, sensible à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous êtes remotivé. Durant ce nouveau mois, c'est vraiment de nouvelles énergies qui se présentent pour vous accompagner et pour vous aider. Donc voilà pour ce petit conseil. Alors on va tirer maintenant quelques cartes pour voir au niveau sentimental. On va éclaircir un petit peu le plan amoureux pour vous qui êtes scorpion. Hop. Voilà. Alors, où est le petit cœur? Je suis à la recherche du petit cœur, s'il vous plaît. Il se cache. Ah, il est là. C'est bon. Alors, quelle est l'énergie sentimentale pour vous? C'est un petit tirage pour voir ce qui ressort. Alors déjà, on a une carte qui a sauté, le serpent. Pour certains, vous êtes passé par des moments où vous êtes peut-être senti trahi. Peut-être que vous avez eu cette transformation. En tout cas, vous êtes en pleine transformation. Vous sentez des changements à l'intérieur de vous. On a la carte du trèfle et l'enfant. Donc pour vous, c'est une chance pour commencer une nouvelle relation ou en tout cas pour avoir un renouveau dans votre relation. Pour certains, on me parle aussi d'un enfant près de vous. Alors on a l'anneau, le bouquet, la cigogne. Ah, on a le couple qui est ressorti. Donc pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple, vous avez une connexion avec une personne. Et on me dit que dans le passé, vous avez eu un changement important dans votre vie. Quelque chose qui vous a peut-être fait replier sur vous-même. Et aujourd'hui, vous avez ce besoin de vous élever, de retrouver aussi la confiance en vous, de retrouver espoir en vos projets. On a ici la carte de l'anneau et l'écrit. Donc pour certains, on me parle d'une relation qui commence par écrit et qui peut être aussi une relation très spirituelle, avec une connexion très intense. On voit que les personnages se regardent et ici je vais juste ajouter une petite carte et donc on voit qu'il y a des échanges entre ces deux personnes, des échanges, de la communication, des écrits aussi, des échanges importants. En tout cas, la communication est au premier plan de ce tirage amoureux et on voit que vous avancez avec le bonheur près de vous. On voit que vous êtes épaulé, vous êtes guidé pour avancer dans vos projets et c'est comme une protection sur vous qui vous permet de vous engager avec une personne. En tout cas, symboliquement, on me parle d'une connexion très forte avec une personne dans votre vie. Et ici, la cigogne va apporter ces changements, cette évolution à l'intérieur de vous qui va vous permettre aussi d'avoir une belle conversation avec la personne de votre cœur ou qui va entrer dans votre vie. Donc voilà pour ce tirage, ce petit tirage amoureux. Alors, on va tirer une petite carte des anges pour compléter ce tirage. On va voir ce que les anges nous disent. Hop, voilà. Alors,
ma petite pierre, on la met là. Alors, un petit message pour les scorpions. Voilà. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ici, on voit vraiment cet homme qui tient une colombe et c'est la protection pour vous. Vous êtes protégé, donc il n'y a rien à craindre. C'est un message important qui vous invite à croire, à avoir foi, parce que vous êtes guidé. Chaque personne d'entre nous est guidée et la divine providence est là pour vous accompagner. Donc c'est un message magnifique. Alors on tire une carte pour voir quel est le conseil amoureux. Alors, nous avons la carte du magicien. Donc ici, il s'agit d'un nouveau départ. On est sur le chiffre 1. Donc c'est un nouveau départ avec une confiance retrouvée. Sur le plan amoureux, vous allez pouvoir avancer avec confiance en vous, en l'autre personne. Mais c'est aussi mettre à profit tous les talents que vous avez, toutes les compétences que vous avez et toutes les émotions que vous ressentez. Parce qu'ici, on retrouve tous les éléments. On a le bâton, l'épée, les coupes et les deniers. Donc c'est toute la richesse que vous avez sur tous les plans de votre vie qui sont mises en avant sur le plan sentimental. Donc vous ressentez beaucoup d'émotions, vous laissez parler votre talent émotionnel aussi et toute la maîtrise qui est en vous. Mais vous êtes peut-être en train de trop maîtriser justement et on vous invite à retrouver la confiance dans votre vie amoureuse. Et on va tirer une petite carte pour voir les deux petits messages. On va tirer deux petits messages qui peuvent être pour vous et la personne de votre cœur ou un message pour vous et la personne de votre cœur, je me répète, mais ça peut être deux messages pour vous aussi. Alors, je vous laisse réfléchir à votre demande. Alors, la carte est tombée et nous avons celle-ci. Donc, on a ce couple ici. Et on vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc vous pouvez avancer avec confiance. Et voilà, vous profitez de cette passion que vous émanez de vous, de ce magnétisme que vous dégagez pour profiter de ce mois de juillet. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses les amis scorpions et à tous. Je vous fais de gros bisous, très très forts et je vous dis un grand merci.